Si on vous dit couper là, c'est pourquoi on vous dit couper. Dieu n'est pas dedans. Il y a des femmes, elles disent non, moi c'est pas mèche, c'est laine. C'est la même chose, on n'ajoute rien à la chevelure naturelle. Vous qui allez faire mariage là, moi j'irai vous voir avant de sortir de votre voiture pour aller à la mairie. Si vous voyez que les cheveux de votre femme là, ils sont rasés, c'est moi. Si j'ai fouillé, j'ai vu laine, mèche ou bien tissu dedans, je coupe. Je coupe, hein? On vous dit, ici là, on ne met pas mèche dans les cheveux. Tu veux te marier, ton mari va te marier tel que tu es. Voilà, la coiffeuse, ça va créer quelque chose à tes cheveux. Donc vous qui êtes là en train de mettre mèche, vos cheveux se coupent, arrêtez. Voilà mon bureau. Tu as fini là, viens me voir. Je vais te montrer 2, 3 secrets. Tes cheveux là, ça va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser. Oh! Je ne comprends même pas même. Pour moi là, c'est lui qui m'a rasé. Parce qu'il ne veut pas que tondeuse n'a qu'à trop passer ce matin, lui m'a rasé. Alléluia. Au fait, moi, je me suis déjà vu moi-même avant qu'il y ait une chauve. C'est comme mon avenir là. Dieu me montre moi-même. Il me montre les gens, il y a les gens qui me montrent moi-même. Puis je me vois moi-même. Voilà, donc je sais déjà comment je suis. Je connais dans 10 ans, dans 20 ans comment il serait. Quand il dit ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas. Il n'y a rien. Ils vont partir pour nous laisser. On a beaucoup de poulets encore à manger. Alléluia. Il faut prier, Dieu va te montrer ton avenir. On fait jeûne pour ça et puis on pose action. Il dit, Seigneur, montre-moi quand sera mes derniers jours sur la terre. Il va te montrer l'âge que tu as. Pendant que tu marches là, ça sort au-dessus de ta tête. Si ça ne te plaît pas, tu dis, je ne veux pas, augmente. Mais ce que tu vas dire là, ça s'arrête là, on ne vient plus annuler. On ne peut plus augmenter, on ne peut plus diminuer. Il ne faut pas au moins ça arriver là, c'est maintenant la vie devient douce et tu vas vouloir augmenter. C'est fini, c'est calé. Il y a des gens, en ce moment, ils n'étaient pas trop matures dans l'œuvre de Dieu. Il est calé pour eux. Donc quand l'âge arrive, ils vont partir, je vais annuler. Il me dit, mon fils, tu as déjà scellé, tu as oublié. Il dit, non, je peux déceler. Il dit, non, hein, l'action que tu as posée là, si tu annules, je prends ta vie et lui donne. Donc, c'est pas facile l'œuvre de Dieu. Quand tu intercèdes pour que quelqu'un n'a qu'à vivre longtemps là, il y a mort dedans. Oui. Si Dieu te montre que le monsieur s'en va à 72 ans, et toi tu dis non, pardon, il faut lui donner 102. Ok, il peut donner les 30 ans là. Mais les 30 ans là, Dieu va te demander quelque chose. Il va lever dans pour toi pour mettre pour lui. Maintenant, quand tu intercèdes qu'il accepte une action, tu poses l'action. Et il te montre la limite. Donc tu restes là. Donc quand souvent tu regardes la personne, tu sais qu'elle va mourir à tel âge. C'est pourquoi on te dit, quand tu breaks une go là, viens avec elle. Si dans 5 ans, 2 ans va partir là, mon ami, moi je te dis en même temps, go là va partir vite. Il faut prendre l'autre qui va durer. Bien sûr, tu veux une veuve vite, tu me dis. Et les gens ils connaissent pour eux, hein, tu les vois jolis quoi. Ça va pas dépasser 15 ans. À cause de ça, on est en train de faire un programme là, chasser les esprits. Tu me regardes, quand il est parti, tu veux savoir. Il y a les choses que je ne pleure pas, ou pas, je sais déjà que ça va arriver. Action qu'on a posé un sable là, pour là, on a posé encore. Ça fait partie de la map là-haut. Qui veut qu'on a posé encore? Azatu, hein? C'est pas musulman, hein? Il n'est pas là de funérailles, on va attendre un peu. Il attend d'abord un peu. Il n'est pas là de funérailles, elle est là. Alléluia. Où tu vas tirer bobo, tu ne sais pas ce qui ça va prendre. Attends, j'ai vu, attends un peu. Jésus. On a fini de lire le verset 12. Non, la personne qui garde les commandements est dernier, la personne qui a la foi de Jésus. Et la foi de Jésus. Vous avez vu le verset ou vous ne l'avez pas vu? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, dernière chose, ceux qui ont la foi. C'est pas écrit en Jésus, hein, de Jésus. Est-ce que tu comprends le français, ils ont écrit là? Tu as vu? Quand on te dit la foi en Jésus et la foi de Jésus, c'est la même signification. Il allait mourir à la croix, non? Quelqu'un qui n'a pas peur de
quelque chose. Il va aller au paradis. Tu es prêt pour aller au paradis maintenant? Tu as vu les 3 premières choses. Persévérance. Garder les commandements. La foi de Jésus. Ce secret-là, je ne voulais pas te montrer, mais Dieu te montre-le. Au moins, ce nombre de personnes sauront que demain, s'ils vont en enfer, même savent que c'est eux qui ont créé l'enfer. Parce qu'il y a les gens qui ne savent pas que le paradis là, on peut savoir qu'on s'en va là-bas étant sur la terre. Maintenant, tu as vu, je te montre 3. Je te montre dernier. Tu as vu les 3? Premier, c'est quoi? Deuxième. Dernier. La foi de Jésus. La foi de Jésus. Waouh. Il a parlé à un arbre qui a séché. Tu vas voir la foi forcée. Tu es parti au paradis, non? Tu es parti au paradis, non? Ah. Tu vas voir la foi forcée. Dernier verset. C'est 3 versets. Non, pas 3 versets. C'est un test qui résume tout. Apocalypse 22. Le dernier chapitre. Apocalypse 22. Ce que tu dois faire, puis tu aller au paradis. Verset 8 au verset 21. Verset 8 au verset 21. Mais le verset vient de te lire là. Il faut entourer. Hein? Ça, c'est paradis. Là, il te montre tous les éléments que tu vas faire et tu vas aller en enfer. En même temps, tout ce que tu vas faire, tu vas aller au paradis. Il te montre les deux. Là, quand le jour, tu sais que tu fais pour en faire, tu te réponds en même temps. Donc, Apocalypse chapitre 22, verset 8 au verset 21. Verset 8 au verset 21. Premier verset. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean s'est mis à genoux pour adorer un ange. Écoutez le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Les anges là, ils sont comme des pasteurs. Il dit, je suis ton compagnon de service. Tout vrai homme de Dieu, quand il marche, il y a un ange qui est toujours à côté de lui. Il y a toujours un ange. Quand il dort, l'ange est là au-dessus de lui. Partout où il va, il y a un ange qui est là. Maintenant, lui, Dieu lui a permis de voir son ange, qui lui a révélé beaucoup de choses. Donc, il voulait se mettre à genoux. Et là, il dit, je suis ton compagnon de service. Quand tu pries, tu dis, sors. C'est l'ange là qui tire des démons et puis le jette. Quand tu dis, ressuscite, c'est l'ange là qui fait rentrer le souffle à nouveau. L'Esprit de Dieu vient, mais il fait rentrer, puis le réveille, le met debout. Désormais, tu n'es pas seul, il faut savoir ça. Il y a un compagnon qui est là. Tu as un compagnon, un pote. Il est comme ton ombre. Il est là. Il ne va pas loin. Quand on vient t'attaquer là, c'est lui qui les frappe. Quand souvent tu es là et puis tu entends ton nom, souvent aussi là, il y a quelque chose qui doit t'arriver. Donc il t'appelle pour que tu quittes là et le danger arrive là-bas et tu cherches, on dit on t'a pas appelé. Lui aussi il fait ça aussi. Quand lui il fait là, c'est qu'il y a un malheur qui devrait t'arriver. Maintenant les sorciers là, quand eux ils t'appellent là, c'est pour tomber dans le malheur. Mais quand l'ange est là, il ne va pas permettre qu'il va venir te parler. Donc quand tu vois que les sorciers t'appellent beaucoup, c'est que l'ange est en train de quitter la maison. C'est que tu es en train de faire connerie. Soit tu ne pries plus, ou quand Dieu vient te dire fais ça, tu ne fais pas. Quand il dit faut lire la Bible, tu ne lis pas. Va évangéliser, tu n'évangélises pas. Donc arrivé au moment où son cœur est chaud, il sort même à la porte de la maison et puis il te regarde. Faux type quoi. Ça fait 1 an, il ne prie plus. Seigneur, il faut payer partie surveiller leur note. Là, il chauffe trop mon cœur. Quand le démon vient, il va passer. Te pousser en rêve maintenant. Et Seigneur, enfin il s'est rappelé du Seigneur. Puis l'ange là revient. Papa, il commence à prier, il dit, t'as loupé. Il est là, il parle. Mais il ne se laisse pas voir. C'est quand tu es très bien qu'il va se laisser voir. Tu es très bien là, il va te laisser voir. Tous les jours, tu peux le voir.
Donc sache que tu n'es pas seul. C'est la même chose aussi. Satan aussi envoie un démon. Donc le démon, lui, là, à côté. Ah, ils sont deux. Quand tu fais les bonnes choses, l'ange se rapproche plus de toi. Et le démon s'éloigne de toi. Quand tu fais de mauvaises choses, l'ange s'éloigne. Et le démon se rapproche de toi. Jusqu'à ce qu'il parle à tes oreilles. Il lui parle à l'oreille. Chuchote. Quand tu remarques que tu n'entends plus la voix de Dieu, c'est que le démon est là. Il ne va pas permettre que l'ange vienne te parler. Pourquoi? Donc, c'est ton comportement, c'est ta vie qui fait que Dieu travaille avec toi. Tu peux passer une semaine en train de boire, faire palabre, mentir, escroquer, et l'ange va se mettre à côté. Là, c'est le démon qui se met à côté. C'est pourquoi tu remarques qu'une fois que tu pêches, que tu ne te répands pas, les mauvaises idées viennent plus. Et ceux qui te connaissaient disent, tiens, non, il ne peut pas te laisser. Tiens, mon gars, 2 jours là, tu ne vois pas comment tu es devenu. Le démon là, lui qui avait te conseillé, il va pas là, il va l'attaquer. C'est pourquoi quand tu vas là, on ne parle pas à l'homme comme ça. Il faut dire, on n'a qu'à prier. Quand on commence à prier là, le démon s'éloigne. Puis l'ange vient. Là, quand tu parles là, l'ange reste parce qu'il a fait bonne chose. Le démon ne peut plus venir t'emmener derrière. Donc, avant de donner conseil à quelqu'un, il faut dire, prions. Les secrets vous montrent là. Ne dis pas à tout le monde. Est-ce que tu savais ça avant? Pas dire à tout le monde. Tu aimes faire causerie au quartier. Il faut garder ça. Parce que ça là, ça protège. Tu connais désormais comment tu fais, ton ange s'approche. Tu sais comment tu fais et puis s'éloigne. Tu as compris maintenant? Les gens confondent souvent le Saint-Esprit et puis l'ange. Le Saint-Esprit, quand il vient là, il y a un vent qui siffle. Même quand la maison tout est fermé. Un vent calme, doux, ça souffle. Ça vient surtout vers ton cœur. Ah, c'est le Saint-Esprit. Il a une autre présence aussi. Soit, malgré tout est fermé, tu sens tes pieds, tes mains, tout chauffé. Comme on t'a porté habillé, puis à feu dedans. Ah, c'est le Saint-Esprit. Mais quand tu vois que tu es dans un coin, c'est glacé. Tu viens ici, tu es glacé. Tu éteins tout climatiseur, mais tu es glacé toujours. Tu vas au soleil, tu es glacé. Quand tu salues les gens, tu es glacé. C'est que l'ange est parti. La mort est venue maintenant. Ton démon est là, mais il a envoyé la mort. Parce que tu chauffes le cœur, mais il veut te tuer. Donc, le signe que tes mains sont trop glacées là, c'est que l'ange et l'esprit de mort est venu. Toi là, c'est un peu attaque. Il veut te tuer. Il te montre tout ça là pour que si tu ne vois pas clair, quand tu sens ces signes, tu vois ce qui se passe en toi. Quand tu salues quelqu'un, il dit ta main est trop glacée. Quand tu touches quelque chose, on dit tiens, ta main est glacée. Hein? Mais tu es là, tu as froid. Même sueur ne sort plus. Tout le temps, tu as froid. Tu allumes feu, tu as coûté, mais tu as froid. La mort est venue. Elle vient te chercher. Commence à prier, annuler, adoration, musique chrétienne. Tu vas voir sueur commencer à sortir. Ton ange va revenir. On partit. C'est bien compris. C'est bien compris. Le Seigneur m'a toujours dit, tout ce que je t'ai montré, quand tu viens prêcher, ne prêche pas en tant que des enfants. Prêche-les comme s'ils sont des pasteurs. Ça, c'est des secrets qu'on montre aux pasteurs. Mais je te montre ça. Alléluia. Alléluia. On est au verset combien? Je tombais au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. Donc, tout vrai prophète, il a aussi un ange à côté de lui. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre et adorent Dieu. Ils sont en train de te montrer ceux qui vont au paradis. Ils ont toujours l'ange de Dieu à côté d'eux. Tout vrai prophète, c'est garanti. Lui, il n'a pas besoin de faire bonne chose. À cause de son ministère prophétique,
Dieu ménage un ange sur lui. Qu'il soit dans péché ou pas péché, l'ange est là. Ça a été dit aujourd'hui. Tout vrai prophète, l'ange est là. Le fait que son ministère a été dit, annoncé, tout le monde le prend pour prophète. Donc il doit avoir une garantie jusqu'à la fin de sa vie. Qu'il devienne faux, devienne vrai, l'ange est là. C'est pourquoi on dit l'esprit est soumis au prophète. On n'a pas dit à l'esprit des prophètes. Lui-même, sa personne là, il commande les esprits. Ce n'est pas un petit ministère. C'est pourquoi Dieu a souligné. Il pouvait dire les pasteurs. Donc si tu n'es pas prophète là, que tu dis que tu es prophète là, les gens vont t'éprouver. Si tu n'es pas prophète, ils vont t'avoir. Mais l'ange travaille. Alléluia. Donc, les prophètes, ils ont une garantie du paradis. Si vraiment ils sont vrais. Si vraiment ils sont vrais, quand ils meurent là, ils s'en vont. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des gens qui se donnent eux-mêmes le titre de prophète. Il y a un jeune qui est venu ici, il est évangéliste, mais dit les prophètes. Il dit, mais le Seigneur me montre que tu as un don de vision, mais tu es évangéliste. Il dit, non, il est prophète. Il dit, non, hein. Ceux qui ont vu ici, là, ils ne sont pas prophétesses, hein. C'est don. Donc je lui ai dit, si tu es vraiment prophète, regarde-moi. Tu n'as pas tombé. Mais si tu n'es pas prophète, on se regarde, en moins de 1 minute, tu es à terre. Broum, il est tombé à terre. Il était évangéliste. Ces affiches-là, ils ont mis prophète partout. Il ne peut pas changer. À cause de ça, il ne vient pas me voir encore. Donc, vous voyez, les gens qui prient à lui, on l'appelle prophète. Les démons qui attaquent les prophètes. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a un ange, non? Donc, quand tu es prophète aussi, là, jusqu'à la fin de ta vie, tu es égaré ou pas égaré, Satan envoie un prince prophétique pour t'attaquer. L'ange des prophètes, c'est comme un prince, un ministre du paradis. Donc, celui qui vient t'attaquer aussi, c'est un prince de l'enfer. C'est pas petit démon. C'est pourquoi tu remarques quand les péchés, un prophète veut pécher là, il fait les péchés abominables, graves, plus que les fidèles. Parce que le démon ne veut pas jouer à lui. Il veut gâter son ministère. Donc lui, il fait les choses qu'on ne peut pas faire. Quand tu regardes, tu dis non, mais un prophète ne peut pas faire ça. C'est le prince là qu'il a eu. Ce n'est pas les petits démons. C'est pourquoi, quand tu commences ce ministère là, arrête de dire je suis pasteur, tu es évangéliste. C'est le jour où on va t'ordonner là. On va mettre l'huile, on va te consacrer là. On va te consacrer en tant que prophète. C'est à partir de ce jour-là. Tu dis je suis prophète. Sinon, tant qu'on n'a pas fait ça là, tu dis je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. C'est la consécration qui te donne un ministère. Tu as bien compris? Vous avez bien compris? Donc faites très attention. Les deux sont là. Satan et puis Dieu. C'est pourquoi il dit ne prends pas ta main gauche. Gauche là, c'est là-bas le démon il est. À droite, c'est là pour l'ange de Dieu. Quand tu lèves là, l'ange là il donne la force. Ici là, Satan ne va pas accepter que tu tapes Satan. Donc si la personne tombe là, c'est que c'est l'œuvre du diable. C'est pourquoi tu uses les mêmes personnes tombent. Tout à l'heure elle est tombée, après elle n'est plus tombée. Mais il y a des églises là, quand tu regardes là, c'est les mêmes qui tombent tous les jours. Depuis 5 ans. Il prend main gauche. Comme une alliance, un pacte, ce n'est plus l'onction. Ça peut aller? Donc on n'adore pas les anges. Souvent on rentre dans les maisons de nos camarades, on voit des statues, des gens qui ont ailes. Ils ont épée dans les mains, les gens se mettent à genoux. C'est l'enfer qui les attend. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit ou c'est pas écrit? Ils ont mis adore Dieu. Ceux qui adorent Dieu iront où? On ne doit pas adorer un homme ni un ange. Se mettre à genoux, c'est un signe d'adoration. C'est pourquoi moi je ne m'incline pas devant les morts. Il est mort. C'est un esprit de mort qui est dans le cercueil. Quand tu te soumets, il va te dominer. Ne vous inclinez pas. Pour le respect que tu portais pour la personne, tu peux juste t'arrêter et saluer sa mémoire. Tu t'en vas. Pourquoi comme ça? Tu es vivant. Les morts et puis les vivants, qui est au-dessus de l'autre? C'est les vivants. Mais les ténèbres te font croire que les morts sont forts que les vivants. C'est faux. Ne vous inclinez pas devant les morts.
Ne vous inclinez pas devant les anges, ni les statuettes. Si vous faites cela, vous partez en enfer. Alléluia. On peut continuer. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Tu vas voir ce qu'il a dit ici là. Que celui qui est bête continue d'être bête. Que celui qui est intelligent continue d'être intelligent. Que celui qui pêche continue de payer. Vous savez ce que Dieu veut dire par là? Ok, il va lui dire comprendre. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est-à-dire quoi? Actuellement où tu entends ce message, tu as le choix de quitter le péché et te sanctifier. Mais si tu ne veux pas, alors continue de bien te souiller. Ça veut dire que tu sais déjà où tu es parti. Si tu te sanctifiais, il ne faut pas relâcher. Continue de te sanctifier. Parce que quand tu entends ce genre de message, c'est que la bénédiction n'est pas loin d'une église. C'est que les fidèles qui entendent ne sont pas loin d'une bénédiction, mais qui est précédée par une tentation diabolique, ou féminine, ou masculine, ou financière. Il y a une tentation qui va venir après ce message pour tout le monde. Mais bibliquement, on appelle ça une épreuve. Quand ça va arriver, si tu es resté sobre dans la voie du Seigneur, Dieu va t'élever. Il va te bénir. Mais si tu as chuté, tu vas perdre. Donc préparez-vous. Ce n'est pas un mois. Tu vas voir. Même d'autres vont commencer pour eux même au lieu du dimanche. Leur épreuve. Mais après, il y a la bénédiction qui arrive. Je me fais comprendre. Un message ne vient jamais dans une église au hasard. Même dans une nation. Pas de hasard. Verset 11. Non, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On n'a pas dit ta grâce t'a justifié. Jésus dit, dans le verset 12, la rétribution là, c'est sa chicotte, sa punition, que ça est dans sa main, qu'il va rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Donc, paradis là, c'est ce que tu fais qui te donne paradis. C'est pas parce que tu viens à l'église. Œuvre là, c'est ce qu'on fait. Faut pas les pasteurs vont vous blaguer. C'est biblement il lit et puis il prêche. Et ils ne peuvent pas te prêcher verset ça là. Ils ont mélangé tout. Je vais prendre mon temps, je vais vous prêcher la grâce. Quand vous allez comprendre qu'est-ce que veut dire la grâce là, il y a des choses que vous n'allez plus regarder. Parce qu'ils ont fait croire aux gens que la grâce, le fait de venir à l'église, on est baptisé, tout, on s'en va au paradis. C'est faux. Baba, c'est faux. Il va rendre à chacun selon son œuvre. C'est grâce. C'est grâce. Pas faire bonne chose, il faut rester là. Tu as 8 femmes. Non, la grâce de Dieu me suffit. Ok. Lui qui a écrit grâce là, lui-même n'a pas chez les femmes. C'est facile et puis il n'a pas chez les femmes. Si c'était facile là, est-ce qu'il n'a pas chez les femmes? Et puis il a dit aux gens, à cause des douleurs, les problèmes qui sont en affaire de foyer là, c'est pourquoi lui ne veut pas se marier. Donc lui il connaît pas Paul les bêtes. Il n'a pas envie de faire woya woya. Tu vas voir son cœur plus gros que pour tous les apôtres. Si tu sais que c'est femme qui est ton défaut, alors il faut faire œuvre de Dieu sans te marier. Et on appelle ça vœu de célibat. De la même façon, on fait mariage là. Tu appelles toute ta famille, toute l'église. On vient à l'église, on prend de l'huile d'onction. Tu te mets ici, on te donne le micro. Tu fais ton vœu de célibat devant toute la nation, devant toute ta famille, devant toute l'église. Et on scelle avec de l'huile d'onction. Tu donnes ton offrande, c'est fini. Ça veut dire que toi, tu ne cherches pas femme jusqu'au paradis. Mais ton épreuve, tu ne dois jamais mougou. Si tu as mougou une femme, tu en as fait. Tant que tu ne mougou pas femme, Dieu t'utilise. Qui veut faire ça?
Aucune main n'a été levée. Qui veut faire ça? Seigneur, pitié pour notre église. Personne ne veut faire ça. Ouais. Elle dit c'est pour les puceaux. Paul là, il moussait. Ou bien, on jouait ça. Dans la Bible là, ceux qui ont fait ça, ils ne sont pas beaucoup. Il y a Jérémie. Lui là, il n'est pas puceau. Hein. Il avait sa fiancée. Ou il n'est pas dit faire mariage là. Dieu dit, toi, si tu te maries, non, c'est pas bien. Tu vas aimer ta femme, mon œuvre là. Tu n'as pas trop fait. Donc, bah, il a tué femme là. Dieu a fait la femme là est morte. Donc, si tu es un homme de Dieu, ta femme là est morte vite là. C'est pour dire qu'il faut faire œuvre de Dieu sans te remarier. Donc, mes frères, collègues, pasteurs, bon veuvage. Bonne mission prophétique. C'est faux, c'est vrai. C'est quel pasteur, sa femme est morte et puis s'est remarié. Il n'y en a pas dans la Bible. C'était Jérémie. Il ne s'est pas remarié. Donc, il y a un qui a perdu sa femme, il a pleuré là. Pour rester comme ça. Si tu voulais Mougoula, tu allais bien prier pour elle. Elle allait vivre longtemps. Vous êtes couché sur l'île là, tu as laissé mort la venir la prendre. C'est un échec. Donc, il faut supporter ça. Ou bien, aïe, même il y a un en Côte d'Ivoire, sa femme est morte. Il n'a pas le droit de Mougou encore. Mon frère, tu n'as pas le droit selon Jésus. En tant que pasteur, tu ne dois plus Mougou. Donc, arrête d'emmerder les gens. Pour continuer de faire tes vidéos, mais tu ne Mougou plus. Eric, il faut dire aux pasteurs, là, leurs femmes sont mortes, ils n'ont plus le droit de se marier. Personne ne dit amen, hein? Ou bien. Moi, je viens prêcher ce gars dans la Bible. Tout le monde est devenu calme. Toi et puis ta femme, là, vous êtes quoi? Une seule? C'est le même monsieur qui a fait vœu de célibat, là. C'est lui, Dieu lui a révélé que si une femme, son mari est mort là, qu'elle est trop jeune là, qu'elle se remarie. Mais il n'a pas parlé des pasteurs dedans. C'est pour femme il a parlé même. Si elle est trop jeune, et il dit pour qu'on compte une femme dans le rang de veuve, qu'elle ait au moins 60 ans. C'est à 60 ans une femme est veuve. Si elle a 58 ans, elle peut se remarier. Donc vous les femmes, vous êtes dans 52, 54, vous êtes célibataire là. On peut encore vous marier, ne vous découragez pas. En prier, vous pouvez même faire bébé encore. 55 ans, ici, tu as te marier. On va prier, tu as fait bébé. Mais à partir de 60 ans, commence à venir laver le temps. C'est fini. Vous avez peur de l'évangile ou bien? Aujourd'hui, là, vous gagnez les grands mystères, vous êtes triste. Oh, voilà ma femme. Avant de marier, elle regardait aussi. Il a regardé. Si elle voulait partir vite. Mais moi, je ne break pas ça. Moi, elle regardait, elle dit, Seigneur, on battit un peu devant. Elle dit oui. Elle dit ok. À cause de ça, il y a les filles actuellement dans leur église, on doit tourner les fesses devant lui, non, sa femme est morte. Aucun pasteur, après la mort de sa femme, n'a le droit de se remarier. S'il y a un verset où un pasteur s'est remarié, qu'il n'a qu'à montrer. Tu as tué ta femme pour prendre une petite fille de l'église. Dieu, il est bête. Assumez votre veuvage. Montrez-nous que vous êtes des vrais hommes de Dieu. Et puis sans copine à côté, hein, parce que si vous faites ça au jugement dernier là, Dieu va faire sortir sur un écran. On va voir que quand votre femme est morte là, il y a une petite fille qui venait mougou à toi la nuit. Là aussi, ça va être des cas. Et Dieu va faire sortir ça là-bas. Au jugement dernier, tout ce qu'on a caché, tout sort. Vous voyez comment le ciel est grand, non? C'est comme ça apparaît en haut. Tout le monde regarde. Tous tes ancêtres que tu n'as pas connus là sont assis. Mon petit-fils, c'est ce que tu faisais à Abidjan.
Tu as gâté notre nom. Jusqu'à 8 copines dans l'église. Non. C'est parce que les pasteurs ne savent pas qu'ils sont contents que les femmes sont mortes. Quand ils vont savoir maintenant, là, quand ils vont prier, là, ils vont dire à les femmes, viens prier. Il est là, c'est lui qui gêne son main, il prie, il voit sa femme là comme un animal. Désormais, elle a assumé votre visage. Si elle est morte, il reste comme ça. Je ne parle pas des fidèles. Hein. Les fidèles là, s'ils sont jeunes, ils peuvent se remarier. Voilà. Si une femme, elle n'a pas encore 60 ans, elle peut se remarier. Si elle ne veut pas se remarier aussi, Dieu dit que ce n'est pas un péché. Dieu dit que ce n'est même pas un péché. Elle peut rester comme ça. Ça dépend d'elle. Mais si elle remarque qu'elle est en train de brûler, qu'elle se remarie. C'est compris? Mais les pasteurs, ils doivent montrer le bon exemple. Qu'ils aimaient la maman de l'église là. Qu'ils aimaient vraiment sa femme. À quoi bon ta bouche a pris pour embrasser notre maman? Tu as venu prendre pour embrasser notre soeur de l'église. Un homme de Dieu. Arrêtez vos projets de fiançailles dans le secret. Vous n'avez plus le droit de vous remarier. Ou bien c'est faux? Vous allez voir maintenant quand ils vont prier là, ils vont mettre le nom de la femme dedans. Seigneur, couvre ma femme avec ton feu, ton sang. Je détruis la mort sur sa vie. Va prier pour elle maintenant. D'autres mains vont poser action prophétique. Parce que, non, vraiment, il a dit, les sœurs Benguis là, laissez les pasteurs d'Afrique en paix. Pour dire les sœurs Benguis. Je ne comprends pas comment il y a des pasteurs qui sont toclo. Pour dire toclo. Aïe! Parce que quelqu'un m'a fait dépôt 15 millions et qu'elle est aux États-Unis, moi, il n'est qu'à être troublé. Ben coupe pas mon cœur. Benguis coupe pas mon cœur. 1 milliard coupe pas mon cœur. Voiture coupe pas mon cœur. C'est pas un numéro, on met plus 44, plus 39, plus 1 là. Moi, la coupe pas mon cœur, je suis habitué à ça. Après en absence de ça là, ça peut arriver à 500 par jour. La coupe pas mon cœur. Arrêtez ça. Ce n'est pas parce qu'une fille à Abidjan, elle n'est pas en bain, non, son mari là, il peut arracher. Attends, vous voyez les pasteurs de Côte d'Ivoire comment même. S'il y a d'autres qui se vendent dans votre main là, moi, c'est pas Djanjou, hein. Ton projet là, ça va te tuer. Vous dites, pasteur Brèche. Vous voyez vos pasteurs là, c'est le toclo. Ils sont méchants. Ils sont ingrats. Une femme va soulever l'eau dans le bassine, attacher un morceau de paille, venir mouiller le ciment. On a construit le temple un peu. Maintenant, on te connaît au Canada, États-Unis. Tu as voyagé une fois, 2 fois. Elle est partie, te blaguer, tu la mougou. Elle se lève avec son piton. Le Seigneur me montre que ta servante qui est habitée là, c'est une sorcière. Pour que ton ministère avance là, ta servante en qui je parle ici au Canada là, il faut la marier. Il faut la marier vite. Moi, ils me font ça. Le Seigneur dit, ma servante qui habite, ce n'est pas ta femme, tu t'es trompé. C'est moi, je suis ta femme. Oh Seigneur. Papa. Dossier. C'est à cause de ça, les appelle, il ne pas. Si tu m'appelles pour prier là, il faut faire prier. C'est quoi? 1, 2, 3. Mon serviteur, j'ai dit à ma servante, elle va te donner 2 millions. Et puis, après les 2 millions, il faut divorcer avec la fille qui a habité là. C'est une sorcière. Il faut marier ma servante. Je ne la marie pas. Il a bouffé 2 millions là, cadeau. Aka Eric, c'est la sorcière. Dorcas, quand on a habité, on est sorcière. Les pasteurs, je connais ça aussi. Alors, homme de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur d'acheter un terrain pour toi. Il faut voir Abidjan. J'ai gardé 200 millions pour construire le temple pour toi. Homme de Dieu, je vais te donner le code de mon compte bancaire. Et je vais faire le virement chap. Envoie-moi ton IBAN.
Par flotteuse. Faut dire par flotteuse. Les bains sont beaucoup, hein. Maintenant, quand elle voit que ça passe pas là, elle va chercher un photo de profil pour montrer que fesse là s'est soulevé. Ça là, il a regardé pendant 7 ans. Depuis 2016, je suis convaincu. Et ça est marié. Fesse là, ça n'a qu'à soulever comme échappement de voiture. Ça ne coupe pas mon cœur. C'est n'importe quoi. Comme elles ont l'habitude de détourner les pasteurs toclo là, elles sont arrivées 6 mois. Vous êtes méchantes, hein? Alors, pasteur, viens chez moi en France. Je veux que tu vas venir faire 1 mois. Ma chérie, je m'en vais à ma femme. Pendant 1 mois, là, moi, et Mougou. Si tu n'as pas billet pour nous deux, je ne vais pas chez toi. Ma femme et puis moi, on voyage ensemble. Le soir, quand il finit de prêcher, je viens, il y a la Mougou propre. Faut acclamer pour la révélation. Il dit, vous avez du chemin, les sirènes des eaux qui sont en beng là. On veut tuer dans l'église là. Les frères, c'est la même chose, elles font. Quand elles quittent en beng, elles viennent, elles voient un jeune bien choco. Elles commencent à prier dans ce Zoom là. Jusqu'à vont devenir camarades sur Facebook. Messenger. Et il y a les gens là qui ont coupé. La fille qui a galéré là, ils ont préparé d'autres là. Ils ne réfléchissent plus. Hein. Il vient homme de Dieu. Il y a une soeur là. Elle est en Belgique. C'est fin. Il dit, et celle là. Il dit non. Dieu dit, c'est pas elle. Dieu dit seulement. Dieu dit, c'est elle. Dieu dit, c'est pas elle. Dieu dit, c'est elle. Dieu dit, c'est pas elle. Toi-même, tu dis quoi? Non, je prends ce que Dieu a dit là. Il dit, moi, je n'ai pas entendu. C'est pas bon. Homme de Dieu, je vais t'envoyer une voiture. C'est quelle couleur tu veux? Je savais que c'est la couleur que tu voulais. Ok, on va mettre dans le conteneur, ça va venir. Mais prépare-toi, c'est 2 mois, ça va faire. Tu vas aller prendre au port. J'ai un contact là-bas, là, c'est propre. Tu as ton permis, non? Ouais, ça chauffe pas. À 2 jours, 2 mois là. Homme de Dieu, je voulais te dire quelque chose là. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer 2 millions. Mais moi, il a mis 3 millions, je savais 5 millions. Mais prophète, toutes mes excuses, ne vous gênez pas. Hein. La femme que vous avez mariée là-bas, le Seigneur me dit c'est une erreur. Que votre femme là, elle est dans ma maison ici. Alors qu'elle est seule. Baye fouemou. Yagilo. Baye antiquin otesa bekpumui. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi là, je ne vois pas ça comme épreuve. Quand tu commences à, je t'écoute seulement. Quand tu finis, je peux prier pour toi. Chasse démon là. Au revoir madame. Oh, c'est fini. Arrêtez ça. Si ton mari t'a donné Goumé là, c'est pas moi David de meilleur que tu es Goumé là. Va chercher ailleurs. Mon kiki là, ça rend un aîné seulement. Tout le reste là, poteau. Robinho. Ou bien tu mets pour toi à gauche, à droite. J'ai parlé pour que vous entendez. Arrêtez ça. Quand tu m'appelles, allô, c'est pour prière. Offrande coupe pas mon cœur. Ben coupe pas mon cœur. Voiture coupe pas mon cœur. Donc, il y a quoi encore? Allez chercher autre argument encore, hein? Il a prêché. Chers pasteurs, arrêtez ça. La majorité des pasteurs de Côte d'Ivoire, ils ont fait mariage à l'ambassade de France, Allemagne. Et quand ils viennent dire à leur femme, faut pas parler, hein. Est-ce que c'est normal? Il est marié à Cocody, à la mairie, 2010. 2022, il se cache sans se marier à l'ambassade quelque part aux États-Unis. Et il voyage aux États-Unis, il a papier. Sa femme est là, elle ne parle pas. Tu es bête. Vous allez partir en affaire, vous tous. Non, tu sais, c'est pour les papiers. C'est ma femme de l'autre côté. Mais je t'aime, tu sais ça, non? Quand on va gagner l'argent, elle a divorcé, tu as compris. Comment un pasteur peut faire ça? Il y a une qui me dit de faire ça, qu'il y a plein de pasteurs qui font ça en Afrique. Je te parle de quelque chose. Une femme togolaise. Elle m'appelle, elle me dit, prophète. Mais toi, tu ne connais pas, hein?
Ton église n'avance pas parce que tu n'as pas de benguis. Hein? Faut dire, hein? Que tous tes camarades là, ils ont deuxième femme en bain. Toi, tu es là, tu es Abidjan, la fille peut t'apporter quoi? Parce que moi, je suis prêt pour toi. Dis, pasteur, moi, je suis prêt pour toi. Il dit, prêt pour moi, comment il dit, pasteur? D'abord, chaque mois, tu as un virement de 5 millions, garanti. Et si tu acceptes tout de suite, je te fais venir 3 voitures, chap. Tranquille. Et je t'achète un terrain. Moi, cela, mes frères. Ouais. Il dit, ma chérie, ça va? Tu m'as appelé pourquoi? Elle dit, aïe. C'est qu'elle a tellement entendu. Il dit, bon, tu sais, souvent on rêve. Donc, moi, il voit ça comme ton rêve. Explication là, toi, tu connais déjà. Si tu as un sujet de prière, ou bien sûr, pourquoi tu m'as appelé, dis-moi, prier pour toi. Elle commence à je coupe. Alléluia. Arrêtez ça. C'est pas bon. Donc, je demande à nos autorités qui sont chargées des mariages là, les archives des mariages là, en tout cas, informatiser ça. Quand quelqu'un donne son nom, ça sort partout en Côte d'Ivoire. Tous sont extraits, tout qu'il est marié, tout sort sur lui. Même s'il a permis, il n'a pas permis. Tout n'a qu'à sortir. Faites ça, informatisez ça. C'est très important. Il y a trop de mariages dans le pays. Les gens se marient à San Pedro. Ils viennent faire mariage à l'ambassade d'Allemagne ici. Ils se marient quelque part à Tia-Salé. Ils viennent faire mariage à l'ambassade quelque part au Ghana. C'est quoi? Et on se plaint que les pays francophones, les hommes de Dieu ne les utilisent pas. Vous êtes jaloux de moi, pourquoi? Moi, je ne fais pas ça aussi. Voilà. Même il y a les gens qui appellent Bishop là. Ils ont deuxième femme en bain. Les femmes ne savent pas. Ils ont fait mariage en cachette là-bas. Pour gagner papier. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous vendez l'œuvre de Dieu à cause de visa. À cause de quoi, nationalité américaine ou française. C'est pas bon. Arrêtez. C'est pas bon. Et pour finir, elle pense qu'on dirait tous les pasteurs font ça. Ne m'appelez plus pour ça. Hein? Vous qui partagez mes vidéos là, coupez ça, donnez ça aux benguis, vont écouter. Je suis un moment déjà très pris, occupé. Mon kiki est réservé pour l'éternité à une seule go. Elle s'appelle Pouchou Nekou, Anene, Charlie, bébé, Adassa. Alléluia. C'est pas bon. Oh. Merci beaucoup parce que vous êtes découragés. Vous allez chercher ailleurs. Merci beaucoup. Abat les sirènes des eaux bâtimées. Dis abat les sirènes des eaux bâtimées. Qui comprend ce que ça veut dire? On le repousse, il est là. On le repousse, il est là. Abat. Oh, sirènes des eaux bâtimées, elles sont beaucoup. Apocalypse 22, verset combien? Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Laver sa robe, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs et qui se repentent. Ils abandonnent le péché et reviennent à la voie du Seigneur. Heureux. Il dit ceux-là, ils ont aussi droit au paradis. Donc, tous les gens qui se repentent et qui changent de vie, même s'ils ont fait des choses graves dans le passé, Dieu ne calcule plus. Par leur repentance, ils vont aller au paradis. Quelqu'un a bien entendu? Mais s'ils se repentent et puis reprennent, ils sont condamnés. Verset 14, non, verset 15. Dehors, les chiens. Il a demandé à Dieu, mais est-ce qu'il y a un chien au jugement dernier? Il dit oui. Il a dit lui qui va là. Il dit non. Les hommes. Dis les hommes chiens. Dis les hommes chiens. Un homme chien, c'est quelqu'un qui dit je ne fais plus. Et puis après, il fait encore. Il dit je ne fais plus. Après, il fait encore. Il dit pardon Seigneur. Après, il fait encore. Seigneur, je me répands. Après, il fait encore. C'est-à-dire quoi? Quand le chien vomit, après, il retourne ce qu'il a vomi, il mange. Tu me comprends maintenant? C'est eux que Dieu appelle les chiens. Donc, tous ceux qui ont dit qu'ils ne font plus quelque chose, qu'ils renoncent à ça,
et puis ils reprennent, ils ne seront pas au paradis. Même s'ils sont pasteurs, ils ne seront pas au paradis. Ça te fait mal, on dirait, hein? Tu as entendu le message là, non? C'est à partir d'aujourd'hui, ça prend effet. Tu as entendu maintenant, tu as vu le verset là. Avant, tu étais ignorant, mais maintenant, tu as entendu. C'est pourquoi il dit, ceux qui ont eu connaissance de la chose, ils ont vu. Malgré qu'ils ont vu, ils sont allés pécher. Eux, ils sont condamnés. Il n'y a plus de repentance. Ils sont condamnés. C'est fini. Verset 15 toujours. Dehors les enchanteurs. Les enchanteurs. Oh, alléluia. Tu vois des gens, ils font des pratiques afin de t'envoûter, de te lancer un sort. Ceux-là, ils ne vont pas aller au paradis. Ceux qui vivent par l'enchantement. La fille là n'est pas fan de lui. Il s'en va vers Zamou, elle tombe fan de lui. Il ne va pas aller au paradis. Tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Il s'en va vers Zamou ou envoûter les clients pour qu'ils vont venir payer les choses. Ils ne vont pas aller au paradis. Tu as bien compris? Les impudiques. Les gens, ils ne sont pas mariés. Ils couchent avec un garçon. Elle couche avec quelqu'un. Elle a un copain. Elle a un petit ami. C'est eux qu'on appelle les impudiques. Ils ne sont pas mariés, mais ils couchent ensemble. Ça, c'est l'impudicité. Tu as vu que le dernier verset, qu'on appelle le dernier chapitre de la Bible, Dieu est venu citer ça dedans. Gars égaux, copain, copine, qui ne seront pas au paradis. Même si tu as fait 26 ans, vous n'êtes pas marié, après ta mort, tu vas en enfer. C'est pourquoi quand tu viens ici, là, on dit, viens ton mari, on va le connaître. Pas de mes amusements. Cette dernière chose, Dieu dit, tous les copains, copines en enfer. Tous les copains, copines. Le concubinage. Est-ce que c'est le nombre d'années que tu as fait dans le concubinage? Dieu regarde. Il y a les garçons, ils ont un esprit de mensonge terrible. Ils s'en fait coco. Depuis 20 ans, il a fait coco. Il ne fait pas dot, il ne fait pas mariage. Chez moi, là, on ne fait pas coco. Hein. Le jour de temps, on fait coco là, on va dot en même temps. Quand on fait coco, en même temps, on donne dot là. Donc, c'est-à-dire dans le secret là, va te présenter à la famille. Va avec ta femme. C'est pas coco. Tu dis, on est venu juste connaître la famille. Je suis venu vous présenter mon mari. Coco là, c'est bouteille d'indé là. Bouteille verte, avec 5 francs dessus là. Plus 5 000, ça on appelle coco. Donc, à cause de 10 000, moi, ma femme, et comme ma fille va faire 20 ans chez toi, pour 10 000. Et il y a les parents qui acceptent ça. Tu as fini ton coco là, elle ne bouge pas là à la maison. À cause de 10 000. Bouteille 5 000 francs, plus un billet de 5 000. Tu as laissé ta fille partir chez quelqu'un pendant 30 ans. Tout ça là est tombé maintenant, il ne la marie pas. Je ne prends pas coco. D'ailleurs, même là, coco là, il faut rester à la terrasse. Tu ne rentres pas. Ou bien, coco, ça veut dire est-ce qu'il peut rentrer ou bien? Alors, tu ne rentres pas. Viens à d'autres là, tu as rentré. Et puis, quand tu fais d'autres là, même jour, tu me donnes date de mariage. Voici ma femme, où lui demandait. Même jour, il a fini d'autres là. Mon beau demande, c'est quand le mariage? Il dit telle date. Il dit, ah bon? Il dit oui. On prépare tout. On se prépare. Et avant de dire à la belle famille, avant de dire à quelqu'un là, tu as déjà tout préparé. C'est comme ça on fait. Vous qui n'avez pas encore donné votre date là, c'est comme ça on fait. Hein? On prépare tout. Parce que le jour où tu dis là, ils attaquent. Tu prépares leur coco à côté. Tu prépares la dot. C'est pas dans le secret là. Elle commence à demander à une de ses cousines qui est mariée comment ils ont fait la dot. Approximativement, tu cherches l'argent de ça, tu mets là. Tous les trucs qu'on doit payer là. Tu n'achètes pas d'abord en nature, tu mets l'argent de côté qui fait tout. Après maintenant, tu demandes à quelqu'un qui est marié, mariage là-haut. Ça là, c'est combien? Tu commences à chercher, tu mets là. Comme on est en 2025, tu commences à te renseigner. Tu fais bien ton devis, tu mets là. Tu mets une marge de au moins 2 millions dessus. Mariage, ce n'est pas pour les copains-copines, c'est pour les matures. Quand tu finis tout ça là, tu mets au moins 2 millions de plus dessus. C'est imprévu. One never know. On ne sait jamais. C'est ton argent, ce n'est pas ton argent. Voilà. Maintenant, quand tu vois que tu es fin prêt, il vient à serviteur de Dieu. J'envisage d'aller faire ma dot. Donc, je voulais des prières et savoir qui peut m'accompagner. On n'a pas encore choisi la date. C'est votre OK, j'attends. Si vous confirmez qu'il peut passer à la dot, et appeler la belle famille, on prend rendez-vous à vous informer. Tranquille. Homme de Dieu donne sa bénédiction.
Tu appelles ta belle famille. Le mois qui vient là, quel jour vous trouvez propice pour la dot? Il dit, mais nous on est là toujours. Il dit, ah, tonton, c'est pas difficile. Je viens, soit le dernier samedi du mois. J'arrive là-bas pour faire la dot de votre fille. Et tu préviens à l'église. Ceux qui peuvent t'accompagner, c'est ça, Abidjan. Gloire à Jésus. Tu finis, tu l'as dit, ah, en même temps, je voulais vous dire que le même dernier samedi aussi de l'autre mois qui arrive, on va faire le mariage. Tu viens de les prendre comme ça, en haut. Et fini, tu as gagné. Mais quand tu finis d'autres, tu viens à la maison avec elle. Vous dormez ensemble. Alors mon beau, c'est quand? Le vieux, on arrive. Ça là, c'est déjà les gens font 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ne veulent pas. Et si tu t'es marié là, c'est fini. Elle n'est plus contrôlée par sa famille. C'est avant la dot là. On passe par elle pour t'attaquer. Mais une fois que tu finis de faire la dot là, c'est comme ils t'ont doté de pouvoir que leur fille t'appartient maintenant. Donc c'est toi, ta famille qui agit sur elle. Elle, sa famille ne peut plus agir. Ils t'ont transféré tout leur charge de paternité, de maternité à toi le mari. Est-ce que vous voyez? Ça on dit dot, une dotation de pouvoir, une passation de charge. Donc il y a un échange. Tant qu'ils prennent la dot, ils ont libéré leur fille. Tu poses tes actions prophétiques, il ne peut plus rentrer là-bas. Donc la fille maintenant au mariage. Mais toi, dans connaissance, tu vas demander dot. Ne fais pas ça. Je vous donne conseil à vous tous. On ne fait pas comme ça. On se prépare. Quand tu t'en vas, tu dis non, je voulais juste connaître la famille. Comme je marche avec votre fille. Voilà mon numéro, papa. C'est tout. En partant, tu as au moins 20 000 là-bas. Le vieux tient. Un 10 000, la vieille tient. Les petits frères sont là. Au moins 10 000 francs vont faire monnaie en eux là-bas. Donc tu as choisi au moins 40 000 francs, tu as mis de côté. Ça, c'est pour faire connaissance. Petit retour dans ton Abidjan. Tranquille. Tu n'es pas parti faire quoi? Tu n'es pas parti faire d'autres. C'est connaissance. À partir de ce moment-là, tu t'apprêtes maintenant. C'est bien compris? Et pendant ce temps aussi, tu étudies la fille. Alors que quand tu es parti, tu as demandé d'autres là. Si c'est une mauvaise fille là, si tu appelles pour dire je ne veux plus, c'est un faux type. L'autre là, c'était pour faire connaissance. Dans ce temps-là, on peut prendre même 1 an, 2 ans. Quand le jour on appelle pour la dot, c'est que tu es convaincu. C'est bien compris? C'est pourquoi on dit si tu veux pointer. On n'a pas dit si tu as bien breaké. Tu veux pointer. Viens dire. Toi, tu finis de pointer. Ça a collé déjà. Tu as mangé. Tu as pris ce qu'il y a dedans. C'est maintenant que tu viens dire. Moi, de faire quoi? Vous n'êtes pas gentil. Alléluia. Mais il y a toujours une clé. Ceux qui veulent se marier là, si c'est coincé là, après le culte, venez me voir. Je vais poser 2-3 actions, ça va couler. C'est à cause ça, on est pasteur, encore prophète. C'est pour décanter la situation. Voilà. Ça peut aller? Apocalypse 22, verset 15. Les chiens, c'est qui? Un chien, c'est qui? Spirituellement. Celui qui a dit quelque chose qu'il ne fait plus et puis il reprend. Deuxième, les enchanteurs. Troisième, les impudiques. Impudiques, là, je vous ai dit non? Copains, copines, ça va en enfer. Les meurtriers, là, il ne peut pas expliquer, hein? Tout le monde connaît, non? Les meurtriers, ceux qui tuent l'homme, ceux qui font avortement, curettage. Autre chose, sachez que quand tu te suicides là, ton jugement est 2 fois plus sévère que quelqu'un qui tue. Même si quelqu'un a tué 1000 personnes, au jugement dernier là, celui qui s'est suicidé est jugé 2 fois plus sévèrement que celui qui a tué 1000 personnes. Dieu dit un homme qui se suicide, son démon est plus puissant que l'homme qui tue 1000 personnes. Après, il a analysé, il a vu. Pendant que la corde est en train de serrer son cou là, ça lui fait mal, il peut couper ou bien crier ou bien. Mais il est là, il accepte cette douleur jusqu'à ce qu'il meurt. C'est pas, il lui peut tuer toute la terre. Un homme qui se suicide peut tuer tout un pays. C'est le plus grand criminel.
Donc si tu as un frère qui a essayé de se tuer comme vous étiez enfant, c'est le sorcier de la famille qui est là. Méfie-toi de lui. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a tenté de se suicider, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous. C'est bien compris. Dieu dit les meurtriers ne vont pas au ciel. Un meurtrier, ta chérie est enceinte. Tu dis, tiens, va avorter. Tu es complice de meurtre. Faux ou bien vrai? Elle aussi, elle accepte d'avorter. Elle est complice de meurtre. Donc, toutes les avorteuses et les avorteurs meurtriers. Il n'y a pas de paradis pour vous. 2. Tous ceux qui prennent capote. Tous ceux qui prennent capote, c'est les meurtriers. Le sperme qui descend dans le caoutchouc, c'est un bébé qui est là. Tu l'as tué, en plus étouffé. Tu attaches et tu mets dans le WC. Tu ne le libères même pas même pour retenir la terre. Tu le gardes dans un sachet. Là, tu es grave. Les condoms là, Dieu n'est pas ça. Hein? Tous ceux qui portent capote là, c'est contre la loi de Dieu. C'est comme tu étouffes des enfants. Tu es même chose comme l'homme qui se suicide. Les frappes, il dit quoi? Il dit quoi? Ok, maintenant ceux qui se masturbent. Oui, madame. Je viens. Les gens qui se masturbent, c'est son enfant, il verse dans le WC ou bien il verse à terre. De toute façon, tu vois un enfant tomber, on laisse, il tombe et puis il meurt là. C'est comme ça que tu jettes les enfants. C'est comme tu fais tomber un enfant d'étage. Chaque fois que tu te masturbes, tu es content. Oh! Tu viens d'écraser un enfant. Tu es un meurtrier. Toutes les femmes aussi qui prennent le concombre.